Bonjour les quatrièmes, voici une nouvelle séance pour approfondir notre connaissance du multimètre. On va voir comment l'utiliser maintenant en mode voltmètre. J'ai décidé de reprendre un petit peu la même philosophie que pour l'ampèremètre, c'est-à-dire j'ai repris la même phrase, sauf que le voltmètre est différent, c'est un petit peu l'opposé de l'ampèremètre. Donc le voltmètre, lui, n'est pas un excellent conducteur, c'est un excellent isolant. C'est un peu comme un fil de conduction, oui, mais coupé. Donc il ne doit pas être branché dans la boucle, sinon ça la bloquerait. Il doit être branché en dehors de la boucle. Donc voilà le symbole normalisé du voltmètre. Hein. C'est comme pour l'ampèremètre, sauf qu'à la place du A, on met un V. Il y a toujours la borne commune qu'il faut tout le temps brancher. On va retourner sur le site de PCSL 4e, l'animation numéro 2. Hop, on y retourne. Le multimètre présentation. Lors de la précédente vidéo, on s'occupait de la zone ampèremètre. Là, on va s'occuper des deux zones voltmètre. On voit qu'il y a deux zones avec deux petits symboles un petit peu bizarres. Hein. Donc, il y a ce symbole-là qui ressemble à un faux égal. Hein. J'ai fait une capture d'écran ici. Hein. On peut zoomer. Donc, on dirait un égal où on aurait mis en pointillé la deuxième barre du égal, et puis là, une sorte de petite vague. Donc, d'emblée, on pourrait dire, là, ici, ça va donner des réponses exactes, et là, des réponses approximatives. C'est absolument pas ça. J'ai cherché, hein, dans la multitude des multimètres qu'on peut trouver dans le commerce, j'ai trouvé celui-là, et sur celui-là, on voit qu'il y a ce faux égal ici, la petite vague, et on voit dessous deux lettres qu'on peut retrouver dans le monde de l'électricité. C'est DC et AC. Donc il faut tout le temps se demander si on prend AC ou DC. Au passage, hein, ça peut vous dire quelque chose en ce qui concerne un groupe de musique très connu. On y reviendra une autre fois. On peut trouver dans le monde de l'électronique les deux ensemble, comme ici, ou seulement les lettres DC ou AC, ou seulement les symboles, ici le faux égal et la petite vague. De plus en plus, c'est les symboles qui demeurent. Mais on peut tomber sur du vieux matériel où il y a seulement VDC ou VAC. Qu'est-ce que ça veut dire? DC, c'est de l'anglais, ça veut dire direct current. En français, on parle de courant continu, de tension continue. AC, ça veut dire alternative current, courant alternatif. Dans quel cas on les utilise, ces côtés? Si vous avez une pile, une batterie ou des panneaux photovoltaïques, il faut se mettre sur DC ou le faux égal. Si vous avez une dynamo, un alternateur, ou plus généralement que vous êtes branché sur les prises EDF, ça va être l'alternatif. C'est ce qu'on voit un petit peu dans l'animation ici. Hein, là, ici, on voit que le générateur, c'est une pile, alors qu'ici, on voit que soit c'est un transformateur, soit c'est la prise. En classe, on ne va pas utiliser les prises. Ça, vous faites surtout jamais ça. Chez vous, ça peut être terriblement dangereux. Laissez faire des adultes ou des gens qui s'y connaissent en électricité. On va s'intéresser le côté continu, et notamment comment on choisit les différentes valeurs qui sont ici. Alors déjà, on va voir que comme pour l'ampèremètre, on a ce petit schéma tout simple et qui montre comment on branche correctement un multimètre en mode voltmètre. On voit que la borne COM est bien du côté du moins de la pile, comme pour l'ampèremètre. Mais là, ici, on n'est pas dans la boucle, on est en dehors de la boucle. On dit que le voltmètre se monte en dérivation. J'ai refait le petit schéma qu'il y a ici, et donc on voit bien la pile, l'interrupteur, la lampe, et le voltmètre qui est en dehors de la boucle. Alors je rappelle que le voltmètre mesure une force, et qu'il y a deux types de forces. Il y a les forces qui vont mettre en marche la boucle, c'est la pile qui le fait, et la force avec laquelle la lampe va freiner la boucle. Ici, on voit sur l'activité que c'est 4,27 volts. Alors vous allez me dire, comment on sait que c'est 4,27 volts, alors qu'ici, il y a seulement marqué 4 volts? C'est là la différence des différents nombres ici. On voit que si je me mets... alors vous pouvez lire ce qu'il y a ici, hein, vous pouvez lire ce qu'il y a ici, mais on voit que si on joue
avec le sélecteur central, on voit que là, j'ai un nombre après la virgule qui apparaît. Là, c'est 4,2. Et si je vais ici, c'est 4,27. Ah, ou 26, ça hésite. Et si je me mets sur 2, on a 1 point. Donc, ces différentes valeurs, là, on appelle ça des calibres. Hop, on change de page. Alors, les calibres, c'est quoi donc? Les calibres sont les nombres que l'on peut sélectionner par le sélecteur central côté continu ou côté alternatif. Ces calibres correspondent à deux choses. 600, 220 ou 2, c'est la valeur maximale en volts que peut mesurer le multimètre sur ses positions. Vous allez me dire, il n'y a aucun intérêt. Autant aller directement sur 600, comme ça on est tranquille. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, c'est que plus la valeur est élevée, moins on est précis. Donc c'est un problème de précision. Sur le canal 600, par exemple, la précision de la mesure, on est de l'ordre du volt. On est précis à l'unité. Sur le canal 200, on est précis au dixième de volt, le décivolt. Sur le 200, on voit que voilà, on a une précision au décivolt. On est à la première décimale. Sur le canal 20, c'est une précision de mesure au centième de volt. Et sur le canal 2, précision de mesure, le millième de volt. Pourquoi sur le canal 2, on n'a pas 4,420 et quelques? Tout simplement parce que 4 volts,27, on est au-dessus de 2 volts, donc le 1 point veut dire qu'il est saturé. Et ça, tous les multimètres, quelle que soit leur marque, le 1 point veut dire qu'il est saturé. On remarque, quand on se met sur le canal 20, ici, clac, que le dernier chiffre est incertain. On en a déjà parlé. Le dernier chiffre d'une mesure sur un appareil réel en physique, on n'est pas en mathématiques là, c'est incertain. Ça fait penser à la balance à fléau de John Dalton, voilà, où le dernier chiffre n'est pas sûr. Tous les physiciens doivent travailler avec ça. Alors je vous encourage à aller faire l'autre activité, hein, l'animation numéro 4 du site PCCL. Non, pardon, l'animation numéro 3. Donc là aussi, on peut refaire, vous pouvez faire le même petit schéma que tout à l'heure, la pile, l'interrupteur et la lampe. Donc là, c'est pas une pile même, c'est un générateur. Et vous pouvez vous entraîner à faire des mesures de tension. On peut allumer la lampe, on peut brancher le multimètre et voir que on a des précisions différentes qui s'affichent. Et là, je suis saturé, c'est normal, puisque la tension est de 4,68. On voit que j'ai un moins, parce que tout simplement ma borne COM est du côté positif de mon générateur. Si je ne veux pas avoir ce signe moins qui s'affiche, j'inverse le sens de branchement. Je peux aussi mesurer la tension directement de mon générateur. On voit qu'il y a aussi 4,68 volts. On voit que si je mesure aussi la tension de mon fil, 0 volts, c'est normal, un fil ça ne freine pas. Là, la lampe, 4,68 volts, ça veut dire que la lampe freine la boucle électrique ici, avec une force de 4,68 volts. Si j'éteins l'interrupteur, si j'ouvre le circuit, on voit que la lampe ne freine plus rien du tout, parce que l'électricité ne circule plus. Qui c'est qui freine? C'est l'interrupteur qui, lui, absorbe les 4,68 volts. Et là, il fait plus que freiner la boucle, il la bloque complètement. Donc là, c'est numéro 4, je vais corriger. Ce que je vous propose, donc, c'est que vous, comme pour les autres activités, vous imprimiez ce document, le recopier, bon, l'essentiel c'est de voir les images, recopier peut-être ce qu'il y a décrit de manière manuscrite ou ce qu'il y a décrit ici. Et puis ensuite, on va commencer à faire des petits exercices. Donc les 3 exercices que je vous propose ici, ils sont à faire côté exercice pour la prochaine fois. La prochaine fois, je vous proposerai en pièces jointes une correction de ces exercices.
Vous pouvez évidemment refaire aussi les activités sur PCCL et pourquoi pas, si vous voulez, hein, en faire d'autres, hein. Vous êtes libre après, ce site est libre d'accès. Vous pouvez aussi avoir les vidéos tournées par le créateur de ce site, où il explique, il exploite sa propre version. Bon, là, il y a une pub pour Royal Canin. En tout cas, voilà, à chaque fois, chaque animation est expliquée par le créateur du site. Je vous souhaite donc un bon travail, hein. Donc là, ces exercices-là, je ne vais pas les ramasser. Je ferai, les prochaines fois, je vais essayer de créer des sortes de mini-évaluations en ligne, et je vous tiendrai au courant, évidemment. Je vous souhaite bon courage, soyez sérieux, écoutez bien les consignes, soyez sages avec vos parents, travaillez bien. Au revoir, à bientôt.